Elle a tout vendu pour payer les études universitaires de l'homme qu'elle aimait, sacrifiant ainsi son propre rêve de devenir médecin, afin qu'il puisse échapper à la pauvreté. 7 ans plus tard, il est un ingénieur à succès, vivant dans le luxe à Accra. Mais quand la mère de la jeune femme est mourante, et qu'elle l'appelle désespérément à l'aide, il ne lui envoie que de la petite monnaie, et demande sa meilleure amie en mariage. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle garde un secret dévastateur qui changera tout. Cette histoire d'amour africaine va vous briser le cœur, mais aussi vous redonner foi en la justice. La fin vous laissera sans voix. Restez jusqu'au bout. Vous ne croirez pas ce qui se passe lorsque ces deux mondes entrent en collision. Avant de commencer cette histoire captivante, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dites-nous également en commentaire à quelle heure vous regardez cette vidéo et depuis quel pays. La craie grinça sur le tableau noir usé pendant que Wami, 17 ans, écrivait frénétiquement des équations mathématiques. La sueur perlait sur son front malgré la brise matinale qui entrait par les fenêtres ouvertes du lycée secondaire de Kamassi. Son manuel scolaire abîmé, maintenu par du ruban adhésif et des prières, était ouvert à côté de feuilles froissées couvertes de calculs désespérés. Temps écoulé. Lança monsieur Assanti, le professeur de mathématiques, dont la voix sévère suffisait à faire taire même les élèves les plus turbulents. Le cœur de Wami se serra en regardant sa copie à moitié remplie. Autour de lui, ses camarades rendaient leurs devoirs avec assurance, leur calculatrice dernier cri et manuel impeccable, contrastant avec ses maigres fournitures. Il savait que ce moment déciderait s'il allait être admis à l'université. Sa seule chance d'échapper à la pauvreté qui avait marqué toute sa vie. Alors que les élèves quittaient la salle, excités par leur projet du week-end, Wami resta assis, fixant les réponses incomplètes qui représentaient ses rêves en train de s'effondrer. La bourse d'études dont il avait désespérément besoin semblait s'éloigner à chaque seconde. Le soleil de l'après-midi brûlait impitoyablement au-dessus du marché central de Kamassi, tandis que Wami avançait à travers le labyrinthe de stands colorés. L'air était chargé d'arômes de bananes plantains frites, de maïs grillé et du parfum terreux des produits frais. Les vendeurs criaient leurs prix dans un mélange mélodieux de chi et d'anglais, leurs voix rivalisant avec les klaxons des trotros naviguant les rues étroites. L'estomac de Wami gargouilla bruyamment, mais les quelques pièces dans sa poche étaient destinées au transport, pas à la nourriture. Il accéléra le pas, tentant d'ignorer les odeurs alléchantes, jusqu'à ce qu'un rire familier le fige. Akosua était assise derrière une petite table en bois, comptant les recettes du jour de l'atelier de pagne de sa mère. Son foulard jaune vif captait la lumière du soleil, et son sourire radieux illuminait son visage alors qu'elle discutait avec les clients. À 18 ans, elle dégageait une assurance forgée par le soutien à sa famille et ses excellents résultats scolaires. « Kwame » appela-t-elle en lui faisant signe. « On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il hésita, partagé entre la fierté et le désespoir. Akosua était sa plus proche amie depuis l'enfance. Celle qui partageait son repas quand il oubliait le sien, qui restait après les cours pour l'aider sur des matières qu'elle comprenait naturellement bien. Sous l'ombre du grand baobab, témoin silencieux de leurs innombrables conversations, Wami craqua enfin. Les mots sortirent en cascade. L'examen raté, l'incapacité de sa famille à payer les frais scolaires, les larmes de sa mère quand elle croyait qu'il ne regardait pas. « Je n'irai pas à l'université », murmura-t-il, la voix brisée. Tous ses rêves, devenir ingénieur, construire des ponts, aider notre communauté. C'est fini, Akosua. Le bruit du marché s'estompa alors qu'Akosua absorbait ses paroles. Elle avait toujours su que Wami luttait. Mais le voir, lui, son ami le plus fort, celui qui l'avait protégé des brutes et partagé ses plus grandes ambitions, réduit au désespoir, brisa quelque chose en elle. « Non, dit-elle fermement, les yeux brillants de détermination. Ce n'est pas comme ça que ton histoire se termine. » Elle fouilla dans son sac en tissu et en sortit une petite boîte en métal. Ses économies pour l'université, accumulées pièce par pièce en aidant sa mère et en donnant des cours particuliers. De l'argent qu'elle avait mis de côté pour ses propres études. « Prends ça, dit-elle en glissant la boîte dans ses mains tremblantes. « Akosua, je ne peux pas. »« Écoute-moi, Kwame, l'interrompit-elle en lui tenant les épaules. « Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu peux changer ta vie et celle de tous ici. Je crois en toi, plus que toi-même. » La boîte semblait incroyablement lourde dans les mains de Wami. Il regarda Akosua, abasourdi. À l'intérieur se trouvait tout ce pourquoi elle avait travaillé, rêvé, sacrifié, son avenir offert pour assurer le sien.
Je te rembourserai, dit-il, les larmes coulant. Chaque centime, je te le jure. Et quand je réussirai, je te donnerai tout ce que tu mérites. On construira ce futur ensemble comme on l'a toujours rêvé. Akosua sourit, même si ses propres yeux brillaient de larmes. Elle misait tout sur la foi. Foi en lui, en leur amitié, en l'idée que l'amour et la loyauté triompheraient un jour. « Promets-moi autre chose, murmura-t-elle. Promets-moi de ne jamais oublier d'où tu viens, ni ceux qui ont cru en toi quand tu ne croyais plus en toi-même. »« Je te le promets, » répondit Wami en la serrant fort contre lui. « Toi et moi, c'est plus fort que le sang. Rien ne changera ça. » Alors que le soleil se couchait sur Kamasi, baignant le ciel de teintes orange et violette, aucun des deux ne pouvait imaginer à quel point leur vie allait basculer. Ce moment sous le baobab venait de semer les graines de la réussite et du chagrin. Les pelouses impeccables de l'université du Ghana à Legon s'étendaient à perte de vue. Un contraste saisissant avec les rues poussiéreuses de Kamasi, où le voyage de Wami avait commencé. Des étudiants en uniforme traversaient les bâtiments modernes, leurs téléphones brillant au soleil. Parmi eux marchait Wami, désormais âgé de 21 ans, si métamorphosé que ses anciens amis ne l'auraient peut-être pas reconnu. Sa chemise cintrée et ses chaussures vernies reflétaient sa prospérité acquise grâce à l'excellence académique et à son réseau. La bourse qu'Akosua lui avait permis d'obtenir lui avait ouvert les portes de stage dans des entreprises multinationales, chaque opportunité posée comme une brique sur la précédente. Wami appela le Dr Mensah, son professeur d'ingénierie, de l'autre côté de la cour. « Justement la personne que je voulais voir. J'ai de très bonnes nouvelles à propos de ta candidature à la firme d'ingénierie d'Accra. » Le cœur de Wami s'emballa. C'était le moment qu'il attendait. Un poste chez Goldstone Engineering, l'une des plus prestigieuses sociétés d'Afrique de l'Ouest. « Tu es pris », annonça le Dr Mensah avec un large sourire. « Ils ont été impressionnés par ton mémoire sur les infrastructures durables. Le salaire qu'ils offrent, disons simplement que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent. » Wami serra la main de son professeur, acceptant les félicitations des étudiants autour de lui. Une petite voix dans sa tête murmura le nom d'Akosua. Il ne lui avait pas parlé depuis des mois, absorbé par les examens finaux et les entretiens d'embauche. La culpabilité lui pesait dans l'estomac comme une pierre. Ce soir-là, dans le confort de sa chambre de dortoir tapissée de manuels d'ingénierie et de certificats d'excellence, Wami composa enfin ce numéro familier. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que la voix chaleureuse d'Akosua ne remplisse la ligne. « Wami ? Oh mon Dieu, c'est vraiment toi ?» Son excitation était contagieuse, le ramenant aussitôt à ces moments simples passés sous le baobab. « C'est moi, » répondit-il, surpris de constater à quel point sa voix sonnait formelle. « J'ai de bonnes nouvelles. Raconte-moi tout, » s'écria-t-elle. Il l'imagina assise dans la petite maison familiale, probablement vêtue de ce tissu coloré qui la faisait toujours ressortir dans une foule. Il lui parla du poste, du salaire, de l'appartement que la compagnie lui offrait dans le quartier chic d'East Legon, à Accra. À chaque détail, il sentait la distance croissante entre leurs deux mondes. Le sien s'élevant rapidement dans l'élite ghanéenne, le sien à elle restant ancré dans les marchés et les rassemblements communautaires de Kamasi. « Je suis si fière de toi, » dit Akosua doucement, la voix pleine d'émotion. Tous ces rêves qu'on partageait, ils deviennent réalité. Nos rêves, corrigea Wami rapidement, bien que quelque chose dans son ton ait changé. Je vais bientôt t'envoyer de l'argent pour tes frais universitaires. Je n'ai pas oublié ma promesse. Mais même en prononçant ces mots, il sonnait différemment désormais. Ce qui avait autrefois été une promesse sacrée entre égaux ressemblait maintenant à une aumône venant de quelqu'un qui avait dépassé ses origines. 6 mois plus tard, sur la terrasse d'un hôtel exclusif d'Accra, les élites du monde des affaires ghanéen bavardaient avec animation. La skyline de la ville brillait comme un tapis de diamants, témoignage de la prospérité croissante de l'Afrique moderne. Wami, vêtu d'un costume qui coûtait plus que le revenu mensuel de sa famille, se déplaçait avec assurance dans la foule d'ingénieurs, de politiciens et d'entrepreneurs. « Kwame, j'aimerais te présenter quelqu'un, » dit M. Aidu, son patron chez Goldstone Engineering, en s'approchant avec une jeune femme dont l'élégance semblait illuminer tout le rassemblement. « Voici Ama Hadji. Elle revient tout juste d'Oxford où elle a étudié le droit international. Son père possède AG Construction, tu dois sûrement connaître. » Le souffle de Wami se coupa. Ama était magnifique, avec une sophistication naturelle évoquant les écoles privées, les voyages internationaux et un monde dans lequel il entrait tout juste. Son sourire était chaleureux mais maîtrisé.
sa poignée de main ferme et assurée. « J'ai entendu de très bonnes choses sur votre travail pour le projet de Tembridge, dit-elle, avec l'accent raffiné de l'élite éduquée du Ghana. L'ingénierie durable à impact social, c'est exactement ce dont notre pays a besoin. » Ils parlèrent. Wami se sentit captivé non seulement par sa beauté, mais aussi par son intelligence vive et sa vision partagée pour le futur du Ghana. Elle évoqua des projets de développement qui pourraient transformer des communautés entières, des partenariats entre ingénierie et politique pouvant sortir des régions entières de la pauvreté. Pour la première fois depuis des mois, Akosua sortit de ses pensées. Voici une femme qui comprenait son nouveau monde, qui pouvait marcher à ses côtés dans les couloirs du pouvoir qu'il commençait tout juste à explorer. Les semaines suivantes défilèrent dans un tourbillon de projets d'envergure, d'événements mondains et de dîners de plus en plus fréquents avec Ama. Wami se plongea dans sa nouvelle vie avec la même intensité qu'il avait autrefois consacrée à ses études. Chaque réussite renforçait sa confiance et l'éloignait un peu plus de ses racines. Son petit appartement à East Legon était devenu un symbole de sa transformation. Meubles modernes, électroménagers importés, photos encadrées de lui avec des ministres et des chefs d'entreprise. La photo de chez lui, celle de lui et Akosua sous le baobab, avait été discrètement rangée dans un tiroir. Quand son téléphone sonna un dimanche soir tranquille, le nom d'Akosua sur l'écran sembla surgir d'une autre vie. Sa voix était différente, tendue, fatiguée. « J'essaie de te joindre depuis des semaines. Je suis désolé, dit-il, l'esprit encore occupé par une proposition pour un projet d'infrastructure. Le travail est très prenant. Ma mère est malade, dit-elle simplement. Les frais médicaux sont écrasants. Je me disais que peut-être que tu pourrais aider un peu. Je sais que tu es occupé avec ta nouvelle vie, mais... Bien sûr, répondit Wami en l'interrompant, mais ses mots semblaient automatiques, déconnectés. Je vais t'envoyer quelque chose cette semaine. Merci, murmura-t-elle. Tu me manques. J'ai l'impression que tu es devenu quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, Wami resta assis dans son fauteuil en cuir coûteux, les yeux perdus dans les lumières d'Accra. Les mots d'Akosua résonnaient encore. Tu es devenu quelqu'un d'autre. Était-ce vrai? Et si oui, à quel moment ce changement avait-il eu lieu? La promesse faite sous le baobab lui semblait venir d'une autre vie. Un vœu naïf d'un garçon qui ne pouvait pas encore comprendre la complexité du succès. Mais les promesses, comme les racines, finissent toujours par réclamer leur dû, même lorsqu'on tente de les enterrer sous un nouveau sol. Et Wami était sur le point de découvrir qu'il existe certaines dettes que l'on ne peut jamais vraiment effacer, peu importe jusqu'où on monte. Les lumières blafardes de l'hôpital universitaire KFO Anekai, à Kumasi, projetaient de longues ombres sur le sol en linoléum usé. Akosua était assise sur une chaise en plastique devant l'unité de soins intensifs. Ses vêtements autrefois vifs étaient désormais délavés par de nombreux lavages. Ses épaules étaient affaissées par l'épuisement. Cela faisait 3 jours qu'elle était là, survivant grâce à des cafés de distributeurs et à la gentillesse d'étrangers. L'état de sa mère s'était détérioré. Ce qui avait commencé comme une toux persistante était devenu une pneumonie compliquée par des pathologies sous-jacentes nécessitant des traitements très coûteux que la famille ne pouvait pas se permettre. Les médecins parlaient en jargon médical qui sonnait comme une langue étrangère, mais leur message était limpide. Sans traitement, le temps était compté. Le téléphone d'Akosua vibra faiblement, la batterie presque à plat. Comme son espoir, un message de Wami et envoyé 500 cedi. J'espère que ça aide. Très occupé avec un gros projet. Je t'appelle bientôt. 500 cedi. Une somme qui autrefois aurait semblé énorme, ne couvrait même pas 2 jours de traitement. Elle fixa le message, se souvenant du temps où les promesses de Kwame signifiaient tout, quand ils rêvaient ensemble d'un avenir radieux. Sa meilleure amie Mercy s'approcha avec un thermos de thé chaud et un regard inquiet. « Des nouvelles des médecins ?» demanda-t-elle doucement. « Ils ont besoin de 15 000 cedi pour l'opération, » murmura Akosua. « J'ai tout vendu. J'ai emprunté à tout le monde. Ce n'est toujours pas assez. » Mercy lui serra la main. « Et Kwame, il pourrait sûrement faire plus. » Le rire d'Akosua était amer. Kwame vit dans un autre monde maintenant. Je l'ai vu sur Facebook, à une soirée mondaine à Accra, vêtu d'un costume qui coûte plus que le traitement entier de ma mère. Il envoie de l'argent par culpabilité et croit que sa dette est payée. À 250 km de là, sur la plage immaculée de l'Abadi, Wami se tenait face à l'océan Atlantique. Le décor était parfait. Des bougies vacillaient dans la brise marine, des pétales de rose parsemaient le sable. Un dîner privé dont le coût dépassait le salaire annuel de la plupart des gens.
Amma était assise en face de lui, rayonnante dans une robe blanche fluide. Son rire musical remplissait l'air pendant qu'elle racontait son dernier voyage d'affaires à Londres. Elle représentait tout ce qu'il avait aspiré à devenir. Sophistiqué, tourné vers le monde, connecté au pouvoir et à l'influence. « Tu es silencieux ce soir », observa-t-elle, les yeux perçants scrutant son visage. « Tout va bien ?» Wami sentit le poids de l'écrin dans sa poche. C'était le moment qu'il avait planifié depuis des semaines, l'étape suivante dans sa nouvelle vie soigneusement construite. Le père d'Amma avait déjà évoqué des partenariats d'affaires, des opportunités pouvant propulser Wami dans les plus hautes sphères sociales du Ghana. « Je pensais à notre avenir », dit-il en se levant, sortant l'écran. Le diamant scintilla à la lumière des bougies comme une étoile capturée. Amma poussa un petit cri de surprise lorsqu'il se mit à genoux. « Amma Jay, tu m'as montré un monde que je ne connaissais pas. Tu comprends mes ambitions, mes rêves pour ce pays. Le succès change tout. Peux-tu m'épouser ?» Son oui fut immédiat, joyeux, accompagné de larmes de bonheur alors qu'elle se jeta dans ses bras. Alors qu'ils s'embrassaient, les vagues semblaient applaudir leur union, et Wami sentit la dernière porte de son passé se refermer définitivement. Dans ce moment de triomphe, il ne pensa ni aux salles de classe poussiéreuses, ni aux baobabs. Il ne pensa pas aux promesses faites par des adolescents désespérés, ni à la fille qui avait tout abandonné pour rendre ce moment possible. 2 jours plus tard, alors que Wami était assis dans son bureau à examiner les plans d'un projet d'hôtel de luxe, son téléphone sonna. Il était en pleine présentation des aspects de conception durable à des investisseurs internationaux quand un numéro inconnu s'afficha. Celui de Merci. « Kwame », dit la voix de Merci, épaissie par les larmes. « C'est à propos d'Akosua. » Le sang de Wami se glaça. « Quoi? Elle a eu un accident? Sa mère est morte hier soir, dit Merci. Chaque mot lui frappa le corps comme un coup de massue. Akosua est anéantie. Elle n'a pas réussi à réunir l'argent pour l'opération. Elle te cherche. Elle t'appelle. Elle a besoin de toi. » Les plans se floutèrent devant les yeux de Wami. Les voix des investisseurs devinrent un bourdonnement lointain. Le poids de ce que Merci venait de lui révéler s'abattit sur lui. Alors qu'il demandait un mariage sur une plage paradisiaque, la femme qui avait rendu ce succès possible regardait sa mère mourir, parce qu'il n'avait pas pris la peine de lui venir en aide, convenablement. Les funérailles, c'est demain, continua Merci. Elle a besoin de toi, Wami. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, elle a besoin que tu sois là. Wami regarda autour de lui. Son bureau impeccable, les trophées au mur, les meubles coûteux, les photos avec l'élite du Ghana, tout cela rendu possible par le sacrifice d'Akosua. Ses mains tremblaient. « Je serai là », murmura-t-il, même si ses mots sonnaient creux. « Dis-lui que je viendrai. » Le trajet d'Accra à Kumasi ne lui avait jamais semblé aussi long. La voiture qu'il avait louée traversait des paysages familiers et chaque kilomètre enlevait une couche de la personne sophistiquée qu'il s'était fabriquée. L'air devenait plus poussiéreux, les bâtiments plus simples, les sons plus authentiques. Quand il arriva enfin au domicile familial d'Akosua, une foule s'était réunie pour la veillée funèbre. Le contraste entre ce rassemblement humble et le luxe auquel il s'était habitué était saisissant. Les femmes, assises en cercle, chantaient des chants de deuil traditionnels. Les hommes parlaient à voix basse de la gentillesse et de la force de la défunte. Wami repéra Akosua immédiatement. Elle était assise à l'écart, vêtue d'un simple tissu noir, le visage ravagé par le chagrin. La fille vibrante qui illuminait autrefois chaque pièce avait été remplacée par une femme vieillie par la douleur et la déception. Quand leurs regards se croisèrent à travers la cour, l'accusation dans ses yeux fut plus dévastatrice que n'importe quel mot. Elle ne s'approcha pas, ne sourit pas, ne fit aucun cas de son costume coûteux, ni des dons de culpabilité qu'il avait apportés. Au lieu de cela, elle se leva et s'éloigna, entrant dans la maison où reposait le corps de sa mère. Merci l'intercepta avant qu'il ne puisse la suivre. « Elle ne veut pas te voir, » dit-elle doucement. Elle dit que le Kwame qu'elle connaissait est mort depuis longtemps et qu'elle n'a aucun intérêt à rencontrer l'étranger qui a pris sa place. Les mots frappèrent Wami comme des coups. Debout dans cette cour où il jouait enfant, entouré de gens qui se souvenaient de lui avant que le succès ne le transforme, Wami comprit enfin le véritable coup de sa transformation. Il avait gagné le monde, mais perdu son âme. Et la personne qu'il avait le plus aimée, celle qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait, était maintenant perdue pour toujours. Non pas par la mort, mais à cause de ses propres choix. Alors que les chants du matin continuaient autour de lui, Wami réalisa que certaines trahisons étaient si profondes
Aucun succès ne pourrait jamais les réparer. Il était rentré chez lui, mais chez lui ne le reconnaissait plus. À l'aube, Wami était toujours assis seul sur les marches de la maison funéraire, son costume froissé, taché de larmes. Il avait passé toute la nuit là, incapable de retourner à son hôtel, incapable d'affronter les regards accusateurs de la communauté qui, autrefois, célébrait chacune de ses réussites. Des pas légers ne firent lever les yeux. Akosua s'approchait lentement, le visage creusé par la fatigue et le deuil. Dans ses mains, un vieux journal en cuir et une enveloppe jaunie par le temps. « Il faut que je te montre quelque chose, dit-elle d'une voix vide. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années. Mais j'étais trop fière, trop bête pour croire que ça avait de l'importance. » Wami se leva, le cœur battant. « Akosua, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. »« Non, l'interrompit-elle, les yeux brillants d'une douleur plus profonde que la colère. Tu as assez expliqué. Maintenant, c'est à toi d'écouter. » Elle s'assit sur la marche à côté de lui, gardant ses distances, et ouvrit le journal. Les pages étaient remplies de son écriture soignée, entrecoupées de photos fanées et de coupures de journaux. « Tu te souviens quand je t'ai donné mes économies pour l'université » demanda-t-elle en effleurant les pages. « Bien sûr que je me souviens, » murmura Wami. « Je n'ai jamais oublié. »« Tu as tout oublié, » dit-elle amèrement. « Mais voici ce que tu n'as jamais su. Cet argent que je t'ai donné. Ce n'était pas juste mes économies universitaires. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait une page précise du journal. Collée là, une lettre d'acceptation fanée de l'université de Cape Coast, datée d'il y a 6 ans. « J'avais été acceptée en médecine, dit-elle dans un souffle. Bourse complète, Kwame. J'allais devenir médecin, spécialisé en pédiatrie. J'allais sauver des vies d'enfants. » Le sang de Wami se glaça. « Akosua. Non, tu ne m'en as jamais parlé. Je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu n'aurais jamais accepté l'argent si tu avais su, continua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Cette boîte que je t'ai donnée contenait non seulement mes économies, mais aussi l'argent pour mon inscription, mes livres, ma caution de logement, tout. » Elle sortit une lettre froissée de l'enveloppe. « Celle-ci est arrivée 2 semaines après que je t'ai tout donné. La bourse était à durée limitée. Comme je n'ai pas pu payer les frais d'inscription, ils ont donné ma place à quelqu'un d'autre. » Wami se sentit physiquement malade. La terre tournait autour de lui. Elle n'avait pas seulement abandonné ses rêves universitaires, elle avait abandonné sa vocation, sa chance de sauver des vies, son avenir tout entier. « J'ai dû remettre mes rêves à plus tard, » murmura Akosua. « Je me disais que c'était temporaire, que quand tu réussirais, tu m'aiderais à me remettre sur les rails. Je croyais en notre promesse si profondément que j'étais prête à sacrifier mon propre destin pour le tien. » Pendant qu'Akosua révélait son secret déchirant à Kumasi, à 250 km de là, Ama était plongée dans les préparatifs du mariage. La boutique nuptiale de luxe à East Legon bourdonnait d'activité. Des couturières ajustaient sa robe sur mesure, un chef-d'œuvre en soie importé et tissu Kent qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. « Les invitations sont parfaites, » dit sa mère en examinant les cartes dorées. 500 invités, dont les ministres des routes et autoroutes. Ce mariage sera l'événement de la saison. Ama sourit, mais un doute persistait. Wami était distant ces derniers temps, préoccupé par ce qu'il appelait un gros projet. Ses appels étaient devenus brefs, froids, vidés de la tendresse qui avait marqué leur relation. « Tu ne trouves pas que Wami a changé ?» demanda-t-elle à sa mère. « Le stress avant le mariage, » répondit Madame Hadji d'un geste vague. « Tous les hommes sont nerveux à l'approche d'un engagement important. Ton père était pareil. » Mais Ama, experte en lecture des émotions humaines, sentait que quelque chose de plus profond troublait son fiancé. Wami portait en lui un secret, un poids qui le rongeait de l'intérieur. « Je crois que je vais lui faire une surprise, » dit-elle. « Peut-être qu'il a juste besoin de sentir que je suis là, quoi qu'il traverse. » De retour à Kumasi, Akosua referma le journal et regarda Wami droit dans les yeux. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les marches de la maison funéraire et, au loin, la ville s'éveillait pour une nouvelle journée de lutte et de survie. « Après ton départ pour l'université, j'ai essayé de me reconstruire, » dit-elle, la voix stable malgré les larmes. « J'ai fait des demandes de prêts, cherché d'autres moyens d'entrer en école de médecine. Mais sans relation, sans argent, sans les opportunités que ton succès aurait pu m'apporter, toutes les portes se sont refermées. » Wami pleurait désormais à visage découvert, écrasé par le poids du sacrifice d'Akosua. « Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de l'aide? » « Je t'ai demandé, » répondit Akosua doucement. « Tu te souviens des appels que tu n'as jamais pris? Des messages auxquels tu as répondu par des virements au lieu de discussion?
J'essayais de te parler, mais tu avais déjà décidé que je faisais partie d'un passé encombrant, au lieu de me voir comme une partenaire pour l'avenir. Elle se leva, époussetant ses vêtements de deuil. Je suis restée à Kumasi à aider ma mère avec le commerce de Kent, à donner des cours à des enfants pour quelques pièces, à regarder mes rêves s'effacer, pendant que les tiens prenaient leur envol. Elle s'interrompit un instant, puis ajouta, la voix plus amère. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel dans tout ça? De retour à Kumasi, Akosua referma le journal et regarda Wami droit dans les yeux. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur les marches de la maison funéraire, et au loin, la ville s'éveillait pour une nouvelle journée de lutte et de survie. « Je n'ai jamais cessé de croire en toi, » murmura-t-elle. « Même quand toi, tu as cessé de croire en moi. Même quand tu as choisi une femme qui n'a jamais eu à sacrifier quoi que ce soit pour ton succès. J'espérais encore, au fond de moi, que tu te souvenais de la promesse qu'on s'était faite sous le baobab. » Un klaxon retentit au loin, et Akosua jeta un regard vers la rue. « Je crois que quelqu'un te cherche, » dit-elle. Wami se retourna et vit une berline de luxe familière se garer devant la maison funéraire. Son cœur s'arrêta un instant. C'était le chauffeur personnel d'Ama. À travers les vitres teintées, il devinait la silhouette élégante de sa fiancée, et il comprit que ces deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision, de la manière la plus dévastatrice qui soit. Ce moment qu'il redoutait tant, la confrontation qu'il avait fuie, était enfin arrivée. Ama sortit de la voiture. Sa tenue de créatrice contrastait brutalement avec l'environnement modeste. Son visage affichait de l'inquiétude, qui se transforma peu à peu en choc, puis en trahison. « Wami » appela-t-elle d'une voix qui résonna dans l'air du matin. « Que fais-tu ici? Je me suis tellement inquiétée pour toi. » Alors qu'elle s'approchait, ses yeux balayèrent la scène. La maison funéraire, les habits de deuil d'Akosua, le visage de Wami ravagé par les larmes, et la vérité commença à s'imposer à elle. Ce n'était pas un simple déplacement professionnel. Ce n'était pas un devoir familial. C'était le secret qui rongeait l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Tous trois restèrent figés dans un triangle de douleur, de trahison et de choix impossibles. Le passé, le présent et l'avenir venaient de se percuter en un seul instant dévastateur. Plus rien ne serait jamais comme avant. Le silence tendu semblait prêt à se rompre à tout moment. Ama observa la scène. Le visage de Wami, les habits d'Akosua, le vieux journal tremblant dans ses mains. Son esprit analytique, forgé par le droit, recollait les morceaux qu'elle avait été trop amoureuse pour voir plus tôt. Ses appels mystérieux, sa distance émotionnelle, son silence sur son passé. « Qui est-elle » demanda Ama d'une voix calme mais tranchante, comme dans une salle d'audience. Wami ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment expliquer des années de non-dit en un seul instant? Comment lui faire comprendre la profondeur de sa trahison sans détruire tout ce qu'ils avaient construit? « Je suis Akosua » dit l'autre femme, se tenant droite malgré le chagrin. « Je suis la raison pour laquelle ton fiancé a pu devenir l'homme dont tu es tombée amoureuse. » Les yeux d'Ama se plissèrent tandis qu'elle détaillait le visage d'Akosua. Elle y lut de l'intelligence sous la douleur, de la force derrière les larmes. Ce n'était pas une femme ordinaire de son passé. C'était quelqu'un qui comptait encore. « Je vois, » dit Ama lentement. « Et que veux-tu dire par là ?» Akosua leva le journal, dont les pages tremblaient dans la brise du matin. « Cela signifie que j'ai renoncé à ma vie pour qu'il puisse avoir la sienne. J'ai abandonné mes rêves de devenir médecin, mon avenir, tout. Et quand j'ai eu besoin de lui, quand ma mère était en train de mourir, il m'a envoyé de la petite monnaie et des excuses. » Les mots frappèrent Ama comme des coups. Elle avait cru que sa relation avec Wami reposait sur l'égalité. Deux personnes accomplies choisissant librement de construire un avenir ensemble. Découvrir que son succès s'était bâti sur le sacrifice d'une autre femme bouleversa tout. Wami retrouva enfin sa voix, bien qu'elle fût brisée par l'émotion. « Ama, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois, » l'interrompit-elle, sa voix brisée elle aussi. « Tu m'as menti sur ton passé, sur la façon dont tu es arrivé là, sur qui tu es vraiment. Toutes nos conversations sur l'avenir, tout était construit sur un mensonge. » Elle se tourna vers Akosua, sa voix s'adoucissant avec un respect inattendu. « Tu as abandonné l'école de médecine pour lui ?» Akosua hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je croyais en lui plus que je ne croyais en moi-même. Je pensais que l'amour signifiait le sacrifice, que l'amitié, c'était mettre les rêves de l'autre avant les siens. Et il m'a abandonné. Il t'a laissé ici, dit Ama, en comprenant enfin, pendant qu'il construisait une vie avec moi à Accra, sans jamais me dire que tout ce que nous avions,
existait grâce à ton sacrifice. L'accusation planait dans l'air, aussi lourde que la fumée d'un bûcher funèbre. Wami regarda les deux femmes, l'une représentant le meilleur, l'autre le pire de ce qu'il était devenu. Ama, dont l'amour reposait sur des mensonges. Akosua, dont l'amour avait été trahi. J'ai essayé de la rembourser, dit-il faiblement. J'ai envoyé de l'argent. De l'argent? Ricana Akosua. Tu penses que de l'argent peut réparer 6 ans d'opportunités perdues? Ramener ma mère? Me rendre les enfants que j'aurais pu sauver si j'étais devenu médecin? Ama s'éloigna de tous deux, les mains sur les tempes, tentant de digérer l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. Les préparatifs du mariage, l'avenir qu'elle croyait bâtir, tout cela n'était qu'un château de sable. Elle s'était toujours considérée comme une femme d'intégrité, attachée à la justice et à la vérité. Comment pouvait-elle épouser un homme dont le succès reposait sur le sacrifice d'une autre et qu'il avait ensuite abandonné dans son heure la plus sombre? Elle se tourna enfin vers Wami. « J'ai besoin de comprendre quelque chose. Est-ce que tu m'aimes? »« Bien sûr que je t'aime, » répondit-il désespéré. « Ama, tu es mon avenir. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » coupa-t-elle. « Est-ce que tu m'aimes, moi, ou est-ce que tu aimes ce que je représente? L'accès, les relations, le statut qui vient avec ma famille ?» La question transperça toutes ses défenses. Il fut contraint de faire face à une vérité qu'il évitait depuis longtemps. Ses sentiments pour Ama étaient réels, mais mêlés à son ambition, à son désir d'appartenir à un monde qu'il avait longtemps cru inaccessible. « Je t'aime, dit-il. » Mais même lui entendit l'incertitude dans sa propre voix. Ama hocha lentement la tête, comme si cette hésitation confirmait ce qu'elle savait déjà. Elle retira la bague de fiançailles de son doigt, ce diamant coûteux qui symbolisait autrefois leur avenir radieux, et la lui tendit. « Je ne peux pas t'épouser, dit-elle calmement. Pas parce que tu viens de la pauvreté, ça je m'en fiche, mais parce que tu as oublié qui tu étais, et abandonné la personne qui a rendu ton succès possible. Un homme capable de faire ça finira un jour par me faire la même chose. » Alors qu'Ama s'éloignait vers sa voiture, le dos droit malgré son cœur brisé, Wami s'effondra à genoux sur la terre poussiéreuse. La bague tomba de ses doigts engourdis, son éclat devenu vide de sens. Murmura-t-il, se tournant vers la femme qui était restée silencieuse pendant toute cette humiliation publique. « Qu'est-ce que je fais? Comment je répare ça ?» Elle le regarda, ses yeux ne reflétant aucune colère, seulement une tristesse profonde. « Tu ne peux pas réparer ça, Wami. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Mais tu peux choisir qui tu veux devenir à partir de maintenant. Dis-moi comment, supplia-t-il. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Akosua s'agenouilla à côté de lui, ramassa la bague de fiançailles et en observa l'éclat froid. « Je n'ai plus besoin de rien de toi. J'ai appris à me tenir debout toute seule. Mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. » Elle plaça la bague dans sa paume et referma ses doigts dessus. Le succès sans intégrité n'est qu'un échec sophistiqué. L'argent sans compassion n'est qu'un vide coûteux. Tu as accompli tout ce dont tu rêvais, mais tu t'es perdu en chemin. Je peux changer, dit Wami avec insistance. Je peux être meilleur. Donne-moi une autre chance. La chance que je te donne n'est pas pour moi, répondit Akosua en se relevant et en époussetant ses vêtements. Elle est pour tous les jeunes dans des situations comme la tienne qui seront tentés d'oublier d'où ils viennent lorsque le succès frappera à leur porte. Elle ramassa son journal et le glissa sous son bras. Je retourne à l'école, Wami. J'ai été acceptée dans un programme d'infirmière à Accra. Ce n'est pas l'école de médecine, mais c'est une autre manière de sauver des vies. Je le finance moi-même grâce à la petite entreprise que j'ai construite à partir de rien. Les yeux de Wami s'écarquillèrent. Akosua. Je ne veux pas de ton argent, dit-elle fermement. Je veux ta promesse. Mais pas les paroles vides que tu m'as offertes sous le baobab. Je veux que tu me promettes d'utiliser ton succès pour élever les autres, comme j'ai essayé de t'élever. Je veux que tu te souviennes que chaque réussite repose sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, la cérémonie de remise des diplômes du lycée de Wami à Kumasi fut différente. Au lieu d'une modeste célébration habituelle, un nouveau programme de bourse avait été instauré, entièrement financé, couvrant non seulement les frais de scolarité, mais aussi les frais de vie, les livres et un soutien pour les familles des étudiants durant leurs études. Wami se tenait au pupitre, vêtu non pas d'un costume de luxe, mais de vêtements simples et bien coupés, symbole d'un succès sans ostentation. Devant lui, 50 jeunes élèves, les tout premiers bénéficiaires du fonds de bourse commémoratif Akosua, nommé non pas en mémoire d'une morte, mais de rêves sacrifiés puis renaissants. Le succès,
dit-il au visage impatient qui le regardait, ne se mesure pas à la hauteur que vous atteignez, mais au nombre de personnes que vous aidez à monter avec vous. La femme qui a donné son nom à cette bourse m'a appris cette leçon, même s'il m'a fallu des années pour la comprendre. Dans le public, Akosua était assise avec ses camarades de l'école d'infirmière, encore en tenue de stage. Elle était plus âgée que la plupart de ses pairs, mais ses yeux trahissaient une sagesse et une détermination qui faisaient d'elle une meneuse naturelle. Elle obtiendrait son diplôme dans 6 mois et avait déjà reçu une offre d'emploi à l'hôpital universitaire Konfo Anokie, le même hôpital où sa mère était décédée. Leurs regards se croisèrent à travers l'auditorium bondé. Pour la première fois depuis des années, ils se sourirent avec une véritable chaleur. Pas le sourire d'amants ou même de vieux amis, mais celui de 2 êtres ayant compris que le vrai succès ne vient pas de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on donne. Wami était revenu vivre à Kumasi pour de bon, mettant ses compétences d'ingénieur au service de projets d'infrastructures durables qui employaient les habitants locaux et renforçaient les communautés. Son appartement était modeste, sa voiture fiable mais sans luxe. Il vivait confortablement, sans extravagance, consacrant ses ressources aux fonds de bourse et aux projets communautaires. Ama s'était marié 2 mois plus tôt à un confrère avocat, un homme partageant ses valeurs et sachant que le véritable partenariat exigeait l'honnêteté dès le départ. Elle avait envoyé à Wami une brève note, lui souhaitant bonne chance, signée simplement « Quelqu'un qui croit que les gens peuvent changer ». Des années plus tard, quand les gens de Kumasi racontaient l'histoire de Kwame et Akosua, ils se réunissaient sous le même baobab où 2 jeunes s'étaient un jour fait des promesses qu'ils ne comprenaient pas encore pleinement. L'arbre avait été témoin de tant de moments semblables, déclarations d'amour, engagements d'amitié, vœux mis à l'épreuve par le temps. Certaines promesses, l'arbre le savait, sont faites pour être brisées, afin que de meilleures puissent être tenues. Certains cœurs doivent être brisés pour pouvoir être reconstruits sur des fondations plus solides. Et parfois, le plus grand amour n'est pas dans le fait de s'accrocher, mais dans le fait de laisser partir l'autre pour qu'il devienne qui il est censé être. Le fonds de bourse continua de grandir, envoyant chaque année des dizaines de jeunes à l'université. Beaucoup devinrent médecins, ingénieurs, enseignants et leaders, portant en eux la leçon gravée dans leur éducation. Le succès n'a de sens que s'il élève les autres avec soi. Et dans le service pédiatrique de l'hôpital universitaire de Konfo Anokie, l'infirmière Akosua, bientôt promue responsable du service, continuait de sauver des vies, un enfant à la fois. Elle ne se maria jamais, mais sa vie était pleine de sens et de la satisfaction tranquille que procurent les rêves différés, mais jamais détruits. Le baobab est toujours là, ses racines profondes dans la terre rouge de Kumasi, ses branches tendues vers le ciel. Il a vu passer tant de saisons, de croissance et de changement. Il sait qu'à chaque fin correspond un début, que chaque perte est aussi une opportunité de trouver mieux. Les promesses faites sous son ombre ne sont pas toujours tenues, mais l'arbre s'en souvient toutes, et attend patiemment le jour où ceux qui les ont faites comprendront que la promesse la plus importante que l'on puisse faire n'est pas à quelqu'un d'autre, mais à soi-même, celle de rester fidèle à ce que l'on est, peu importe jusqu'où l'on grimpe. Leçon morale. Le vrai succès ne se mesure pas à nos réussites personnelles, mais à la façon dont nous honorons ceux qui nous ont aidés à nous élever, et à la manière dont nous élevons les autres en montant. Cette histoire nous rappelle qu'en chemin vers le succès, il ne faut jamais oublier les mains qui nous ont soutenus, les sacrifices faits pour nous, et notre responsabilité de rendre cette générosité. Le véritable accomplissement vient non de ce que l'on obtient, mais de ce que l'on rend possible pour les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci.